Franchement, c'est un dinguerie. Donc voilà, victoire de la France 2-1 face aux Pays-Bas. Faut dire la vérité. Cette équipe du Pays-Bas, en fait, elle était laisse tomber. Elle n'était pas au niveau après un mi-temps. C'était catastrophique. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo. Et Kylian Mbappé, en tout cas, ce soir, il a battu le record de Michel Platini avec 42 réalisations. Donc voilà, on sait très bien que c'était juste une question de temps parce que Kix, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut lui résister, en fait. Donc voilà, aujourd'hui, encore une fois, il a fait voilà, un très bon match. Même si, encore une fois, il peut faire plus que ça. Mais Mbappé, il est clinique, les gars. C'est incroyable, en fait. Donc voilà, première frappe cadrée du match. En tout cas, de Kylian, il l'a mis au fond direct. Jonathan Klaus, les gars. Jonathan Klaus, Johnny. Fallait l'appeler. C'est pour ça, en fait, Deschamps, à chaque fois, on lui dit faut appeler Klaus. Parce que généralement, lui, je sais pas ce qu'il y a, en fait, avec les défenseurs centraux. À chaque fois, même en Coupe du Monde, il n'a pas pris de latéraux. Il a pris que les centraux, Jules Koundé et tout. Donc voilà, quoi, tu mets pas les joueurs à leur poste. Ils sont pas, je ne sais pas qu'ils sont pas habitués, mais bon, Jules Koundé, il dépanne et tout, mais il préfère pas, enfin, il préfère jouer dans l'axe. C'est ça, en fait. Même sur le côté gauche aussi, je comprends pas Deschamps. Il avait pris que des latéraux. Donc du coup, Lucas Digne et tout, il n'avait pas pris. Il y avait Kamavinga, il a fini par jouer arrière gauche, en fait. C'est n'importe quoi. Parce que lui, il était dessus, en fait. C'est ça son problème. Mais ce soir, on l'a vu, Jonathan Klaus, franchement, il a énormément apporté dans le jeu de l'équipe de France. Donc, que ce soit par la qualité de sa passe, même dans les appels et tout, on sait très bien qu'il a bien combiné avec Kingsley Coman sur le côté droit. Je trouve qu'il aurait pu faire 2 passes D. C'est dommage, en fait. Donc, voilà, quoi. Parce que la passe sur Mbappé, elle était millimétrée, elle était magnifique, faut dire la vérité. Après un 1-2 avec Coman et tout, là, après Griezmann, il nous remet le ballon. C'est ça, en fait. Il faut lui faire confiance parce que Klose, quand il avait fait ses premières, on va dire, sélections, tout le monde l'avait critiqué. C'est un peu normal, en fait. On sait qu'il y a la pression, il n'est pas habitué. Mais là, depuis le début de la saison, on sait très bien que c'est le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille. En équipe de France aussi, il continue en fait sur sa lancée. Donc, il a 40 000 poumons, il ne s'arrête pas, il ne se fatigue pas, il donne sur le terrain, il mouille le maillot. C'est ça qu'on veut, tu vois. Donc, ce soir, et en tout cas, il a montré à Deschamps qu'il avait tort, en fait, de ne pas le prendre. C'est dommage. Il a loupé la Coupe du Monde alors qu'il aurait mérité de jouer, il faut dire la vérité. Donc, en tout cas, aujourd'hui, ce soir, la France, comme je l'ai dit, globalement, ils méritent la victoire, même si encore une fois, en deuxième mi-temps, les Néerlandais ils se sont réveillés. Avec les entrants aussi, c'est normal. Parce que Coman, là, je ne comprends pas. Ronaldo Coman, avec, comment dire, c'était Weghorst en attaque. Qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Il est incapable de faire une passe. Il fallait mettre Malen, en fait, dès le début. Donc voilà, quoi, c'est ça. Et Xavi Simons, c'est pas un attaquant pour moi, c'est un milieu de terrain. Donc voilà, quoi, il a essayé, même s'il a frappé tout ça. Mais il aurait dû mettre Frimpong et tout depuis le début. Franchement, ça aurait été mieux pour eux. Ça a changé. En fait, ça a changé en tout cas pour eux. Quand il a fait les changements, et tu as des joueurs qui sont plus techniques, qui à l'aise avec le ballon, ils ne perdent pas le ballon, ils le gardent voilà, tranquillement. Là, ce soir, les Pays-Bas, ils peuvent s'en vouloir. On sait très bien que même s'il leur manque encore leur cadre, Frenkie de Jong, c'est l'élément incontournable en fait pour moi. Donc voilà, quand il était pas là, il est blessé. C'est dommage pour les Pays-Bas parce qu'on sait très bien qu'avec lui, le milieu de terrain, c'est pas pareil. Donc voilà, même dans la circulation du ballon, c'est pas la même chose en fait. Derrière, on sait qu'Ake et même Virgil van Dijk, je sais pas ce qui s'est passé là. Ils sont cognés les deux, c'est n'importe quoi. Donc voilà, on sait que ça aspire pas à la sérénité. Mais ce soir, l'équipe de France, comme je l'ai dit, j'ai l'impression en fait ils n'ont même pas eu à forcer leur talent. Griezmann, encore une fois, il a fait un match solide, il faut dire la vérité. Donc voilà, dans la défense, il vient défendre en fait comme un fou, comme d'habitude. Il défend bien, même voilà, quoi, en attaque aussi. Il arrive à se montrer disponible. C'est ça en fait. Mbappé, il a fait un match correct avec 2 buts. Donc voilà, il aurait pu marquer un troisième, mais avec la barre, c'est dommage, il n'a pas eu de la réussite sur ce coup-là. Là. Parce qu'Mbappé, on sait que c'est un top player. Franchement, c'est un truc de ouf en fait. Donc voilà quoi, la France, ils ont la chance de l'avoir parce qu'Mbappé, c'est comme je l'ai dit, il est clinique. C'est un truc de dingue. C'est ça qui a fait la différence ce soir en tout cas. Mike Maignan aussi, c'est sorti, moi je trouve, hein, il a fait des sorties un peu hasardeuses. Donc il s'est un peu loupé. Il faudrait qu'il fasse attention. Même la frappe en fait, il pensait avoir bloqué le ballon. Après le ballon, il lui passe entre les mains. Ce soir, moi je trouve que Mike Maignan là, il a fait quelques erreurs, il va falloir qu'il se concentre. Et même sur le but des Pays-Bas, il ne ferme pas assez son poteau. Donc c'est pas normal d'encaisser un but comme ça, même s'il a anticipé encore une fois le centre. C'est pas évident. Mais ce soir, en tout cas, la France, ils ont fait le travail.
Et avec les sorties de Klose et tout, ils ont plus souffert bizarrement. Ça coïncide en fait. Malo Gusto il est rentré, mais c'est un peu normal. Donc pour moi, aujourd'hui Rabiot, ça va, il a été bon, mais il peut faire mieux que ça. Tchouaméni, franchement, il était très bon. Et les deux Hernandez aussi, les frères Hernandez, ils étaient bons. Aujourd'hui, la Konaté, solide. Et l'équipe de France, ils sont déjà qualifiés. Avec 6 victoires en 6 matchs. Voilà, ils ont fait un sans faute. Il n'y a rien à dire. Et voilà, c'était carré. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous.